Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Dirigeants et Managers dans lequel j'explique l'outil logique Goaltree aux managers. Cet épisode est basé sur un extrait d'un retour d'expérience que l'un de mes clients a partagé lors d'une conférence. L'extrait en question est mon explication technique de la démarche employée, basée sur l'outil Goaltree, une explication donnée après qu'Emmanuel, mon client, ait livré son retour d'expérience. Vous pouvez retrouver l'intégrale de ce retour d'expérience sur ma chaîne YouTube. L'enregistrement du son ayant eu quelques soucis, je vous sous-titre l'extrait pour ne rien perdre de mon précieux message. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur, absolument fan de l'outil Goaltree. Vous pouvez me contacter au besoin via LinkedIn, mon site web perso, mes blogs ou cette chaîne. Tous les liens sont fournis dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Lorsque Emmanuel m'a contacté la première fois, qu'il m'a expliqué sa problématique, je me suis dit, allez, c'est reparti, comme d'habitude, comme tellement d'entreprises, il va me faire du pointillisme. C'est quoi le pointillisme? C'est une technique picturale. Donc vous avez un exemple contemporain sur le mur du fond, c'est-à-dire qu'on juxtapose des points de couleur jusqu'à arriver à avoir une belle image. D'accord? Sauf que, avec toute l'intuition qu'il avait et qui était bonne, de faire du SMED, du faire de 5S, de faire du truc et du machin, en fait, comme dans beaucoup d'entreprises, on va mettre des points de couleur, mais on n'a aucune idée de l'image à laquelle on veut parvenir. Donc, se dire que l'on va mettre un tas de points de couleur, on va unifier un tas de choses sans vraiment savoir vers quoi on va aboutir, c'est quand même se donner beaucoup d'opportunités d'échouer. Et donc, j'ai proposé à Emmanuel d'avoir ce pas de côté ou ce recul pour d'abord faire la mise en cohérence. C'est très important de pouvoir embarquer son équipe, mais aussi de rapprocher son initiative qui est dans ce bloc-là par rapport au bloc qui est au-dessus, qui est en fait la finalité ou l'intention stratégique de l'entreprise. Parce qu'il faut bien démontrer que tout ce que l'on va faire est contributif et aligné sur cette ambition stratégique. Et une fois que ceci est fait, tout le monde sait pourquoi on le fait, à quoi chacun peut contribuer, à quoi est-ce qu'on contribue collectivement, et également, une fois que c'est coloré, quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler. Donc ceci étant dit, un petit point sur l'outil lui-même. Tu avais deux graphiques là, c'est du avant-après? Non, en fait c'est un arbre qui était tellement vaste qu'il ne tenait pas sur une seule planche, donc vous avez un connecteur qui se relie ici, et en fait la découpe est assez intéressante parce que vous avez l'ensemble des opérations qui sont là, et vous avez plutôt le delivery qui est de ce côté-là. Mais l'ensemble est connecté. Donc on peut dire que ce sont deux arbres, puisque ce sont deux fonctions un peu différentes, mais en même temps, c'est la supply chain et les opérations qui étaient sous la responsabilité d'Emmanuel. Donc c'est bien, on va dire, un Goaltree ou deux Goaltree qui se connectent. Et bien sûr, on pourrait faire, vous allez le comprendre après, on pourrait faire l'exercice au niveau corporate, puisque cet arbre-là peut se connecter à un arbre plus grand qui est celui du groupe. Alors, le Goaltree, en fait, est un outil rationnel. Il est basé sur des règles logiques. C'est une analyse rationnelle. Et quand bien même on utilise une très low-tech qui est à base de post-it, c'est pas du tout un brainstorming. Donc, c'est pas du tout un exercice de créativité, à ne pas confondre. On est en train d'analyser quels sont les prérequis. Et un prérequis, c'est une condition absolument indispensable à atteindre un objectif. Donc on commence par formuler le but, et ensuite on va, par cette analyse logique, vérifier quelles sont toutes les conditions strictement indispensables à atteindre ce but. Et dans les premiers temps, avant même que je n'aille dans l'entreprise, on a eu un exercice entre nous qui était de formuler correctement ce but. C'est tout à fait clé. Si vous n'avez pas beaucoup de clarté et une bonne formulation de ce but, eh bien c'est comme un pitch mal ficelé, vous n'arriverez pas à embarquer vos équipes et on n'arrivera surtout pas à décliner les conditions nécessaires. Si vous êtes ici sur un truc fumeux que personne ne comprend, allez trouver les conditions nécessaires pour le réaliser. Et donc il y a eu ce travail préparatoire. Une fois qu'il était fait, eh bien on s'est lancé dans cette analyse qui, dans le cas des équipes d'Emmanuel, a été fait en un temps plutôt record, puisqu'ils ont été rapides et efficaces tout en étant assez joyeux dans l'exercice. Et qu'est-ce qu'on obtient au terme de cet exercice? Eh bien, on obtient un outil qui est pleinement visuel,
fractal ou scalable, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris comment est articulé un goal tree, eh bien, quelle que soit l'échelle à laquelle vous considérez l'objectif à atteindre, ça peut être un objectif stratégique de haut vol ou ça peut être quelque chose d'extrêmement opérationnel pour déployer un petit projet dans un atelier. Vous avez la même structure, c'est invariant d'échelle, définition même de fractal, d'accord ? Et scalable, ben, vous lui donnez l'échelle que vous voulez, mais vous apprenez l'outil une fois, vous pouvez le réutiliser à tous les niveaux que vous voulez. Ce qui m'a séduit la première fois que j'ai été exposé à cet outil, c'est une de ses caractéristiques, c'est qu'il est imperméable au nice to have. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous sommes sur une analyse rationnelle où nous cherchons des prérequis, et donc tout ce que l'on ne peut pas justifier par la règle logique, qui ne peut pas trouver rationnellement sa place dans l'arbre, est éliminé. Et là, je m'adresse au manager. Quel confort c'est de dire que la brillante idée que désolé, il va falloir écarter, ce n'est pas moi, le méchant patron ou le méchant manager qui ne vous aime pas et j'écarte l'idée, c'est que les règles de construction qu'on s'est données ne permettent pas de retenir l'idée. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que vous avez dû connaître ce genre de situation où quelqu'un d'assez malin vous vend très bien une idée qui est plutôt à son bénéfice qu'à celui de l'entreprise. Je me fais ma petite baronnie, je me fais mon petit machin dans mon coin, et puis en étant assez habile et bon orateur, je vous convainc que c'est absolument indispensable au projet. Et bien là, on a un garde-fou assez puissant, puisqu'il faut que ça réponde aux règles logiques. Et donc, bien sûr, les nice to have, hein, vous savez ce que c'est, ça consomme des ressources sans être contributeur. Et puis, on obtient donc une feuille de route. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous travaillez en mode projet, eh bien, un goal tree, une fois qu'il est construit, une fois qu'il a été vérifié, que sa robustesse logique a été démontrée, eh bien, vous le tournez de 90 degrés, et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez un réseau de tâches, ou plutôt un réseau de jalons. Ce ne sont pas des tâches, ce sont des jalons, puisque chacune de ces conditions nécessaires va être un jalon à passer pour pouvoir répondre à la condition qui est au-dessus. Autrement dit, pour que cette condition-là soit réalisée, il me faut les deux conditions subordonnées, et ainsi de suite jusqu'à arriver à mon but. D'accord ? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait l'arbre en blanc, c'est-à-dire c'est un espèce d'état idéal, voilà tout ce qu'il me faut pour atteindre mon objectif, mon but, eh bien on va faire un état des lieux, c'est-à-dire comment est-on aujourd'hui par rapport à cet idéal. Et c'est très simple, on a les trois couleurs, ça a été déjà évoqué ce matin, vous en aviez 4, là il y en a 3. Et donc on commence par le bas et on colorise l'arbre en fonction de cette légende. C'est-à-dire que tout ce qui est vert, bingo, il n'y aura pas de boulot, c'est déjà maîtrisé, c'est déjà en place, ça fonctionne, donc ce n'est pas un souci. Lorsque c'est variable, lorsque les résultats sont fluctuants, lorsqu'on ne sait pas très bien pourquoi ça marche et ça ne marche pas, etc., ça va être plutôt orange. Et quand c'est une condition qui n'est même pas existante ou qui est défaillante, à ce moment-là, elle devient rouge. Et la règle que je propose, c'est que, pourquoi on commence en bas ? Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce n'est pas une échelle ou une hiérarchie d'importance, c'est une hiérarchie dans le temps. Autrement dit, votre objectif, il est loin dans le temps, mais les premières actions nécessaires se situent le plus proche de nous. Donc nous allons voyager dans le temps et ce n'est pas du tout un ordre d'importance. La définition même d'un prérequis, c'est qu'il est indispensable. Donc, si vous voulez, tous ces prérequis ont la même importance. Il y en a un qui vous manque, vous ne pouvez pas atteindre votre but. D'accord ? Mais à l'inverse, il y en a qui sont nécessaires avant les autres. Et donc, on commence à colorier par le bas, et la pire des couleurs se propage vers le haut. Simple à comprendre. Si ici, j'ai quelque chose qui défaille et c'est combiné à quelque chose qui fonctionne bien, eh bien la condition qui est au-dessus ne peut pas être ni verte ni orange, simplement parce qu'on a une défaillance ou un manquement en dessous. Et donc, vous avez cette propagation des pires cas, avec des fois des exceptions, comme vous pouvez voir, qui s'expliquent. Mais en tout cas, vous allez obtenir cet arbre qui est plutôt couleur d'automne. Et la mission des équipes, une fois que ça s'est fait, eh bien, c'est de verdir l'arbre. Et comment est-ce qu'on verdit l'arbre? Pareil, on commence par le bas, puisqu'il faut bien se donner les fondamentaux les plus proches de nous, les plus basiques en quelque sorte, pour pouvoir progresser. Et si je reviens donc à l'arbre d'Emmanuel, j'avais pris des précautions oratoires, ce que je fais avec tous mes clients, je leur dis que ça va être couleur d'automne, soyez pas choqués. Si j'étais venu et que vous me payiez mes honoraires pour avoir un arbre vert, c'était très sympa, mais vous avez perdu de l'argent.
puisque bon, si tout est OK, je ne vous ai pas apporté de valeur. À l'inverse, ici, vous avez immédiatement de visu ce sur quoi il faut travailler. Et alors la question de la priorité, à votre avis, comment est-ce qu'on va prioriser? Ben oui, on a tellement de rouge et d'orange qu'on a beau dire on commence par le bas, mais il y en a partout. Alors généralement, je dis à mes clients très poliment, ben, il y a deux manières de procéder. Soit vous avez de bonnes raisons de faire des victoires rapides, parce que c'est nécessaire dans le contexte, et à ce moment-là, vous faites le facile rapide d'abord, mais ce n'est pas mon approche favorite. Mon approche favorite, c'est plutôt de dire, vous avez ici des branches, avec ce qui était noté ici, les facteurs critiques de succès, qui sont un peu les résumés de ce qu'il y a en dessous, d'accord, les grands thèmes, si vous voulez. Eh bien, vous prenez la branche qui est la plus urgente. Par exemple, si la société est en souffrance du point de vue financier, on va certainement s'occuper en priorité de ce qui peut améliorer les finances à court terme. D'accord ? Si on est sur des thématiques de sécurité qui sont en balance, etc., on va plutôt privilégier cette branche. Et à ce moment-là, on fait verdir la branche avant tout. D'accord ? Après, il y a des approches qui peuvent être mixées, etc. Et donc, on commence et hop, on transforme ça en plan d'action et l'objectif est bel et bien de verdir l'arbre. Jusque-là, tout va bien. Donc voilà l'équipe à Emmanuel. Vous voyez que ça manquait pas d'humour puisqu'ils se sont collés des trucs dans le dos. Et quand bien même ça rigolait un petit peu, ils ont été extrêmement productifs. Et vous voyez que nous sommes un peu les martiens dans cette conférence, puisque c'est du très low-tech. Hein. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de batterie. Et la seule potentielle perte de données, c'est un post-it qui tombe. Mais c'est très puissant, et à la fin, on obtient donc ces différentes feuilles de route qui ont été présentées à la direction générale. Donc la recommandation pratico-pratique, c'est on met en général, je recommande 5 à 6 personnes pour la construction de l'arbre, et puis si on veut embarquer plus de monde, on leur donne des rôles différents qui sont notamment ceux de scrutateurs. Puisqu'une fois que l'arbre est construit, on va demander à des gens qui n'ont pas participé à la construction de venir le critiquer, le tester, le secouer, pour voir si les feuilles tiennent la route, si ça reste collé. Et une fois qu'un arbre a été correctement vérifié, que l'on a la preuve que du point de vue rationnel et logique, il est bon, c'est un arbre qui est réputé indestructible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous trouvez dans la salle un détracteur lorsqu'on présente l'arbre, et qu'on est sûr de la rationalité, qu'on l'a bien testé, c'est que la personne qui est là et qui est détractrice, c'est qu'elle n'aime pas les conséquences qu'elle entrevoit qui vont arriver. C'est que très certainement, ça ne lui plaît pas trop la direction qu'on va prendre. C'est le petit baron qui est en train de perdre sa baronnie, etc. Mais si vous êtes sûr de votre coup, l'arbre est indestructible. Et c'est un exercice, lorsque l'on prend des objectifs qui sont suffisamment loin dans le temps, c'est une feuille de route qui va être pérenne, éventuellement pour un certain nombre d'années, le temps que vous verdissiez tout et que vous puissiez atteindre votre objectif. Si c'est un arbre plutôt opérationnel, eh bien ce sera grosso modo à la maille d'un projet. Ça peut être l'année, ça peut être quelques mois, etc. Les seuls cas où des goal trees puissent être pris en défaut ou puissent ne pas résister dans le temps, c'est si les conditions dans lesquelles on a imaginé le goal tree ou notre ambition étaient complètement en disruption. Exemple, s'il y a 2 ans de ça, tous ensemble, on avait fondé une société pour faire des parcs d'attractions en Ukraine avec un beau goal tree, il y a de fortes chances que le goal tree soit un peu mis à mal depuis. D'accord ? Mais c'est qu'il y a eu disruption dans le marché, plus que parce que l'arbre n'était pas valide. Ensuite, un arbre, puisque c'est une feuille de route, évidemment, les événements peuvent changer dans le marché, la concurrence, les technologies peuvent évoluer, etc. Mais souvent, les prérequis restent en place et c'est plutôt la manière dont on va verdir ou passer le jalon qui va changer. Mais une fois de plus, la feuille de route, elle ne bougera pas. Et puis, voilà quelques cas d'usage. Donc, je les scinde en deux, le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Je vous ai dit que c'est un outil qui est fractal, donc on peut très bien l'utiliser pour des petits projets, comme ceux qui sont listés là, tout comme on peut avoir des ambitions beaucoup plus stratégiques qui sont dans le haut du tableau. Donc, vous voyez que ça sert à de multiples choses. Je pense que vous aurez les slides d'ici peu.
Et si vous voulez en savoir plus, ça c'est mon moment pub, donc vous avez mes œuvres tout à fait gratuites et disponibles, où vous pouvez lire des choses en français ou en anglais, ou alors m'écouter et expliquer un certain nombre de choses sur ma chaîne YouTube. Voilà pour cette présentation. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Je vous rappelle que j'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.